Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, on se penche sur une course qui s'annonce vraiment passionnante. Le prix de Beaune à Vincennes. C'est le quintet plus du jour et croyez-moi, ça va être un sacré duel. On va décortiquer tout ça ensemble, histoire de vous donner les meilleures cartes en main. Alors, vous êtes prêts? C'est parti, on plonge direct dans le vif du sujet. Et je vous préviens, ce quintet plus, il n'est pas piqué des hannetons. Mais bon, c'est ça qui est bon, non? C'est ce qui le rend super intéressant. Notre but, c'est simple, vous donner toutes les clés pour y voir plus clair. D'abord, posons le décor. On a 14 partants. Voilà, le champ est plein, 14 chevaux au départ. Et ils vont s'affronter sur la distance classique de Vincennes, les 2700 mètres de la grande piste. Autant dire que ça va être un vrai test de tenue et de tactique, bien sûr. Et ce qui ajoute un peu de piment à tout ça, c'est que c'est une course européenne, une catégorie C. Pour ceux qui connaissent un peu, vous savez ce que ça veut dire, hein. Ça signifie que le niveau est bon, c'est très ouvert, et surtout que les rapports pourraient être vraiment sympas. C'est le genre de course où on peut aller chercher de belles cotes. Ok, dans une course comme ça, aussi ouverte, il faut absolument trouver des bases solides, des points d'appui. Alors on va commencer par là, avec les deux piliers de la course. C'est simple, ce sont les deux chevaux qui sortent vraiment du lot et qui, logiquement, devraient se retrouver sur beaucoup de tickets. Et le premier, le voilà, c'est le numéro 9, Hurricane Carter. Ah, lui, tout le monde en parle et franchement, il y a de quoi. On peut vraiment le voir comme la base en béton de cette course. C'est un peu le cheval incontournable, celui par qui il faut commencer quand on fait son papier. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est le grand favori? Eh bien, regardez un peu. D'abord, il vient de gagner de manière vraiment impressionnante à Angers. Et attention, petit détail qui a son importance, c'était la toute première fois qu'il était déféré des 4. Autant dire que le test a été plus que réussi, et en plus de ça, il est d'une régularité incroyable cette année, il n'est jamais sorti des 5 premiers. Ajoutez à ça le fait qu'il connaît Vincennes par cœur, franchement, on comprend mieux pourquoi tout le monde compte sur lui. Et sa cote, évidemment, le prouve. 4,5. C'est une petite cote, c'est typique d'un favori qui a la confiance de tout le monde. Les parieurs, les spécialistes, tout le monde le voit à l'arrivée. Maintenant, face à ce roc, à cette base en béton, on a une rivale, ou en tout cas un complément parfait. C'est la numéro 11, Ilaya. Et elle, c'est un peu le coup de cœur, vous voyez? Le choix un peu plus malin, celle qui pourrait très bien venir chercher des noises aux grands favoris. Bon, c'est vrai que sur le papier, sa course n'est pas la plus simple. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, son entraîneur est super confiant. Apparemment, elle est top à l'entraînement. Et surtout, elle retrouve le parcours exact où elle a gagné la dernière fois. Ça, c'est un signe qui ne ment pas. Sa cote sera sans doute plus intéressante et c'est pour ça qu'on la considère comme un passage obligé, quasi impossible de faire sans elle. Donc voilà, on a un duel vraiment super intéressant. D'un côté, Hurricane Carter, c'est la sécurité, la régularité, le choix de la raison. De l'autre, Ilaya, c'est le coup de cœur, le pari un peu plus audacieux, avec une plus belle cote et une forme qui revient au top. Franchement, la façon dont vous allez jouer ce quintet plus va beaucoup dépendre de votre choix entre ces deux-là. Bon, on a nos deux favoris. Mais derrière eux, attention, la course est loin d'être jouée. On passe maintenant aux challengers sérieux, ceux qui vont se battre pour une place sur le podium. Et croyez-moi, il y a du monde au portillon. Alors, on a retenu 3 profils vraiment intéressants. D'abord, le 4, Canto De Vinci. Lui, c'est un vrai métronome, hyper régulier. Ensuite, le 5, Indy Dark, qui a une super course aujourd'hui, un engagement parfait et il sera déféré des 4. Et pour finir, le 7, Grand Roi Kaluma, qui est un pur spécialiste de Vincennes. Il est comme à la maison ici. Et je voudrais juste faire un petit focus sur Canto De Vinci. Le truc, le détail qui change tout, c'est son pilote. Éric Raffin. Et là, pour tous ceux qui suivent les courses, pas besoin de faire un dessin. Avoir Raffin au sulky, c'est un atout de dingue. Ça peut vraiment faire la différence entre être placé et gagner. Ok, on attaque maintenant ma partie préférée. C'est le moment où on part à la chasse au trésor, où on cherche les pépites, les outsiders. Vous savez, ces chevaux que peu de gens vont jouer et qui peuvent faire sauter la banque. C'est là qu'on peut trouver de la vraie valeur. Alors, la grande question, c'est qui? Qui va créer la surprise? Qui va faire grimper les rapports? Ces fameux tocards, comme on dit, qui peuvent venir tout chambouler. C'est ça qui fait tout le sel d'un quintet, pas vrai? Alors, j'ai 3 noms pour vous à garder dans un coin de votre tête. D'abord, le numéro 1, Alma Damer. Pourquoi? Jean-Michel Bazir. Voilà, quand JMB est là, méfiance. Ensuite, le 12, Hold Up du Saptel. Lui, il change de pilote et parfois, c'est le petit déclic qu'il faut. Et enfin, le 2, Hyacinthe Dijap. Ok, il était décevant sur l'herbe, mais là, il revient sur sa piste, la piste de Vincennes où il a fait ses meilleures courses, faut pas l'enterrer trop vite. Et tenez-vous bien, regardez sa cote. 24. 24 contre 1. Ça, c'est ce qu'on appelle un bel outsider, non? Vous imaginez un peu les rapports s'il arrive à se glisser dans le quintet? C'est le genre de pari qui fait rêver, tout simplement. Bon, après avoir décortiqué tout ça, il est temps de faire le bilan. On a les favoris, les challengers, les outsiders. Allez, on met tout ça ensemble et je vous donne notre sélection finale pour ce quintet plus.
Alors voilà notre sélection, bien structurée pour que ce soit clair. En base, on garde évidemment le 9 et le 11. Derrière eux, pour les places, on met les chances sérieuses, le 4, le 5 et le 7. Et puis pour aller chercher la grosse cote, nos outsiders, le 1, le 12 et le 2. Ça nous fait une sélection de 8 chevaux, c'est assez complet, ça couvre pas mal de possibilités. Maintenant, avoir une liste de chevaux, c'est une chose. Mais comment on joue tout ça? C'est la question importante. On va voir ensemble deux stratégies, une plutôt sage et une autre pour ceux qui aiment le risque. Alors, deux approches possibles. Option 1, on joue la sécurité. On prend notre base, Hurricane Carter, le 9, et on construit le jeu autour de lui en l'associant avec les plus sûrs, comme le 11, Ilaya, ou le 4, Canto de Venti. Option 2, pour ceux qui cherchent les sensations, là, on va oser. On garde une base, mais on va glisser dans nos combinaisons des chevaux comme Grand Roi Kaluma, le 7, ou même un de nos outsiders pour tenter de faire exploser les rapports. Et voilà. Normalement, vous avez toutes les cartes en main pour vous faire votre propre idée. Entre la base super solide, le coup de cœur, les challengers qui sont prêts à en découdre et les outsiders qui peuvent tout faire sauter, la balle est dans votre camp. Alors la question maintenant, c'est à vous que je la pose. Sur qui allez-vous miser? Faites vos jeux, bonne chance à tous et surtout profitez bien de la course.